Bien, messieurs, dames, bonjour. Merci d'être venus à Neuvik. On va vous présenter effectivement la formation, les formations du SUP que nous proposons pour l'établissement et en particulier à Neuvik. Donc moi je me présente, je suis Pascal Guenet, directeur de l'EPL de la Haute-Corée, CETER Neuvik et MEMAC. Et puis ensuite prendra la parole ma collègue qui est la directrice adjointe en charge des formations sur Neuvik. Et bien sûr mes collègues enseignants je vois, qui vont effectivement prendre le relais, bien sûr, pour vous donner les détails sur ces formations. Alors, en rentrant à Neuvik, effectivement, nos élèves rentrent dans une maison qui est une ancienne école régionale d'agriculture, qui est une maison qui a plus de 160 ans, mais qui surtout, et la spécificité qui nous concerne aujourd'hui, c'est que c'est la première formation GPN qui a démarré en France, et elle a démarré en 1970. Puis elle a été la seule jusque dans les années 82, si mes souvenirs sont bons, et ensuite d'autres GPN se sont ouverts progressivement en France. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, pourquoi elle avait été ouverte ici? Parce que effectivement, d'abord, il y avait à l'époque un homme politique qui était très présent sur le territoire, mais aussi parce que en fait, on a énormément d'atouts du environnemental. Pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'aspect naturaliste et à l'environnement, vous avez un choix de milieu qui est énorme, puisque à la fois on est contre les montagnes du Cantal, donc l'espace montagnard. Ici, vous êtes effectivement dans un climat de moyenne montagne, donc avec toute la végétation et l'environnement qui va. Vous avez les gorges de la Dordogne, qui effectivement, là aussi, sont classées réserve de biosphère au titre de l'UNESCO. Vous avez effectivement un lac qui permet un certain nombre d'activités. Vous avez de très nombreuses rivières où effectivement les élèves, les étudiants peuvent pratiquer un certain nombre de TP avec leurs enseignants sur ces milieux-là. Vous avez un milieu forestier ici qui est à la fois naturel et sur le plateau de Millevaches qui comporte beaucoup de milieux artificiels puisqu'on a une forêt de culture assez récente. Et puis, vous avez énormément de tourbières sur le plateau, etc. Donc voilà, il y a une diversité de milieux qui est énorme et qui permet en fait de pratiquer et d'avoir beaucoup d'observations et de travaux pratiques sur des espaces finalement relativement restreint. Et puis après, vous avez donc des activités de pleine nature qui sont très nombreuses ici. Elles sont notées, je ne vais pas les relire. Mais pour les élèves le week-end, puisqu'en général, les élèves viennent de toute la France, on a de quoi s'occuper le week-end ici. Les étudiants ont des logements de qualité qui sont juste à côté. Et puis pour ceux qui ont un petit caractère indépendant, eh bien, il y a aussi, mais ce sont des chambres individuelles, mais il y a aussi des possibilités de location en ville ou dans les environs. Donc voilà, je dirais côté logistique, il n'y a pas de souci. Il y a des services de car, mais ça, on vous le dira plus tard, qui sont assez réguliers avec UCL pour prendre le train, etc. Donc voilà, donc on est en pleine nature, mais malgré tout, on peut circuler assez facilement. Et puis bon, il y a quand même un cinéma à Neuvik pour un petit pays qui est très dynamique, quelqu'un qui s'en occupe avec des films très récents, pour ceux qui sont un peu cinéphiles. Voilà, et puis il y a une médiathèque, etc., des musées, enfin bon. Voilà, donc il y a un territoire sur lequel, en tout cas, on ne s'ennuie pas. Et ça, les jeunes en général, quand ils repartent de chez nous, ils ont tous un peu de nostalgie. Voilà. Donc, je vais passer la parole à ma collègue et puis surtout, c'est Jean Neuvik. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les atouts de l'établissement. Donc, en fait, pour ceux qui connaissent l'enseignement agricole, vous savez que généralement, ce sont des établissements à taille humaine. C'est le cas, donc, évidemment, de Neuvik. On a environ 300 jeunes entre les élèves, les étudiants et aussi on accueille des apprentis. Donc, ça veut dire que les jeunes, on les connaît et on a 2 CPE, donc 2 personnes en charge aussi de la vie scolaire. Et on a une équipe de 42 enseignants.
et des agents administratifs. Donc, en fait, vraiment, un établissement dans lequel on se sent bien. On a un parc anglais qui est juste derrière, qui est très agréable en toute saison. Et puis, voilà. Donc, on a, à l'enseignement agricole, on a aussi une politique culturelle qui n'existe pas forcément à l'éducation nationale. C'est une force aussi de l'enseignement agricole. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont découvrir l'éducation socio-culturelle. Mes collègues enseignants vous en parleront mieux que moi. Et donc, après, on a une résidence étudiante qui a 100 places. Très prisée, évidemment, parce qu'elle est dans de très bon état. Et donc, ça veut dire que ceux qui veulent venir à Neuvic et ceux qui ont, vont avoir la possibilité de venir faire leurs études, il faudra faire la demande assez rapidement parce que premier arrivé, premier servi. Donc, il faudra être réactif. Hein. Si vous attendez le mois de septembre, souvent, il n'y a pas de place, quoi. Donc, c'est réservé aux premières et deuxième années. Il y a plusieurs possibilités. Donc, pas d'externat possible. C'est réservé aux jeunes qui veulent soit être en demi-pension, soit les jeunes qui, en fait, oui, c'est notre mascotte. Donc, soit les jeunes qui veulent le petit déjeuner, les repas se prennent dans l'établissement du lundi matin, du lundi matin au vendredi midi. Et après le week-end, il y a des cuisines. De toute façon, vous allez visiter les résidences. Ça vous permettra d'en juger par vous-même. Donc, on a donc deux CPE, mais un qui est plutôt dédié à la vie scolaire étudiante. Nous avons une infirmière sur site qui est là du lundi au vendredi midi. Donc, c'est quand même indispensable. Donc, le self mutualisé, c'est parce qu'en fait, on est aussi cuisine centrale et donc, si je me rappelle bien, on distribue 1200 repas par jour. Donc, on distribue, pas qu'ici en fait, on a la petite école de Neuvic, les autres établissements de Neuvic, à bord, les orgues aussi, enfin d'autres collèges et d'autres lycées. On a une exploitation agricole, qui est support de nombreux TP et puis observations. Alors ici, on est dans le Limousin, donc on a donc un élevage bovin-viande limousine, tout en bio. On a aussi un verger, on fait du jus de pomme, on fait aussi du cidre et de l'hydromel et même des bonbons. Et même, on a aussi des ruches. On fait du savon aussi. Donc, et on a une boutique sur l'exploitation de l'établissement. Et on fait du miel, évidemment. Et on a des multi-partenariats, mais les collègues enseignants vont vous parler parce qu'en fait, vous verrez que dans les deux formations, BTS GPN et BTS ZTR, vous avez il y a des partenaires qui sont présents, fidèles depuis très longtemps et avec lesquels on travaille régulièrement. Et je pense avoir fait le tour, donc je vais laisser la parole à Madame Bestot, donc coordonnatrice de formation GPN. Ah oui. Ah oui, excusez-moi. Donc, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a quand même dans l'établissement beaucoup de choses. On a un gymnase. Alors, il y a un gymnase communal, mais aussi un gymnase qui est juste dans l'enceinte de l'établissement. On a une salle de musculation, on a un city-stade, on a un parc de VTT, donc ça veut dire qu'il y a aussi, il y a aussi des sorties, une UNSS très présente. C'était il y a 15 jours, là, les BTS ont fait partie de l'équipe de futsal. Là, ils sont allés disputer le championnat départemental. On a une option, alors c'est pas réservé aux BTS, mais on a une option, deux options sportives, badminton et golf. Il y a eu comme un championnat de France de golf où ils ont été sacrés. Donc, il y a 3 associations de jeunes, d'étudiants. Donc, Élan, pour la sortie culturelle, la semaine prochaine, ils vont à la patinoire aussi. Ils vont au cinéma, ils vont à Clermont pour acheter les petits cadeaux de Noël aussi. Et donc, il y a aussi l'association ADSAN, qui est vraiment l'association plutôt GPN. Et puis, il y a aussi l'association DATR solidaire, mais les enseignants vous en parleront mieux que moi. Voilà, là, par contre, je pense avoir fait le tour.